l'équipe et bienvenue, nous sommes en direct en ce mercredi soir pour parler de football. Et oui, puisque comme lorsqu'il y a une grande compétition de foot, eh bien First Team se transforme en First Team Foot et nous suivons le parcours des équipes de France, qu'elles soient féminines ou masculines, surtout quand elles vont loin comme c'était le cas en 2018. On va prendre le temps de parler de cette Coupe du Monde, de faire une grande preview avec une équipe de choc, avec des visages connus de la chaîne, bien sûr. Je pense par exemple à ma gauche, à mon ami, avec sa voix connue dans le national, connu aussi puisqu'il présente les pistonnets, mais surtout un homme fidèle à la First Team. Comment ça va, Manu Mam ? Ça va, mon Tom, je suis très content de vous retrouver, les gars. La musique n'a pas changé, les hommes n'ont pas changé, juste le dispositif tactique a changé par rapport à il y a 4 ans. C'est tout l'inverse de l'équipe de France. C'est vrai qu'avant, tu jouais plutôt sur ton aile droite. Là, tu joues en faux pied à gauche. Seul en pointe, grosse pression. Mais je suis content, il y a un très bon meneur de jeu avec nous, donc ça devrait bien se passer. Écoute, on va essayer de s'amuser ensemble. De ouf. Est-ce que tu vas nous préparer une petite chronique tunnelas comme tu avais ? Vous avez du temps ? Oui, c'était le secret. Manu avait le secret pour nous faire des top chrono. Top chrono. Un nouveau visage, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, qu'on connaît depuis très longtemps. À ma droite, il a le cœur vert, travaille à l'équipe bien sûr. C'est Mathias Duché qui est avec nous, qui nous rejoint pour cette belle compétition. Comment ça, Mathias ? Et il est prêt à voir du foot parce qu'avec Saint-Etienne depuis 2 ans, il est au bout du rouleau. Ah oui, fan de Saint-Etienne. Ouais, fan de Saint-Etienne. A priori, on va plus s'amuser pendant cette Coupe du Monde. Ouais. Bon, on s'amuse bien avec Saint-Etienne quand même. Les autres s'amusent avec ça. Tous les autres. On va faire des petits 1-2 avec Erwan. J'espère. Bon, Erwan, vous l'avez reconnu, on va pas le présenter. Hein. Ah bon Le cœur est blanc et bleu. L'homme du rouge, bleu, blanc, rouge. Bravo. Comment tu la sens un peu ? Vous voyez rien avec mes choix politiques. On est à 4 jours du début de la compète. J'ai envie de commencer par toi, Erwan. Dis-nous est-ce que tu es un peu hypé tout simplement par la Coupe du Monde ? Écoute, cette émission m'aide en tout cas à l'être. Je le suis depuis, en préparant cette émission tous ensemble depuis aujourd'hui. Je vous cache pas que c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dans cette Coupe du Monde pour plein de raisons évidentes. C'est que déjà le timing, c'est très bizarre. Moi, la première Coupe du Monde, c'était Italie 90. Et donc depuis, je suis calé sur tous les 4 ans, l'été, tout ce qui va avec, le décorum, le soleil, tu vois, les vacances. Bon là, on est en plein milieu du mois de novembre et on va partir sur une Coupe du Monde. Donc déjà, mine de rien, comme un petit vieux que je suis, ça casse un peu mes habitudes. Et puis il y a eu pas mal de choses autour de cette équipe de France, des changements, des choses. Donc voilà, il fallait que je m'y suis mis un peu plus tard que prévu, mais j'y suis bien rentré en tout cas. Avant, dans le sommaire, je vous pose la même question à vous et dans le chat. Je rappelle que nous sommes en direct. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez surtout pas à répondre aux questions auxquelles on se pose. Toi, Mathias, est-ce que tu ressens une petite hype ? Est-ce que tu as hâte que ça commence ? Ouais, on a hâte. Après, c'est difficile. Dimanche, on a eu un match de ouf en Ligue 1 avec l'OM qui gagne à 96e. C'était il y a 3 jours. Et voilà. Ça, il est content. Première passe D. Mais ouais, non, ça donne envie. Après, le soleil, il sera là-bas au Qatar. Il est pas en France, mais on va se retrouver entre potes. On va suivre les matchs tous ensemble. On va kiffer. On est champion du monde en titre. On kiffe pas, si on kiffe pas là, même en plein hiver, allons-y quoi. Très bien. Est-ce que ce serait noté dans mes notes Est-ce que ce serait pas le petit Tranxène justement de l'hiver ? Je prends le contre-pied de ce que tu disais, c'est-à-dire que l'hiver arrive, machin, truc et tout, etc. J'ai pas trop été hypé par les compétitions clubs depuis le début de cette saison, et même je vais dire dans l'après-Covid où je trouve on a du mal à avoir une vision un peu sur le foot de l'après-Covid. Et là, moi, je suis plutôt content. En plus, on a un plateau. J'ai l'impression que c'est difficile de trouver 1 ou 2 favoris, c'est-à-dire que le plateau semble assez ouvert. Donc ouais, moi j'ai vraiment hâte que ça commence. Je commence à rentrer dedans, ça va être cool. On espère surtout que ça va bien se passer, parce qu'on sait qu'il y a aussi toutes des à côté du football où on se pose beaucoup de questions. J'espère qu'on aura l'occasion de parler que de foot, les gars. Absolument, on est là pour parler de foot. S'il se passe des choses, évidemment on en touchera un mot, mais on est surtout là pour parler de foot, pour parler de tactique, pour parler émotion aussi. Je rappelle, on est en direct, les amis, et il y a Jérémy qui nous dit ancien Bein, Mathias, avec Bein Side USA. Oui, connaisseur. Days, vous avez bossé ensemble quand même tous les deux. Alors on va faire plus que ça. C'est Mathias qui m'a tout appris avec Adjolala. Voilà. Visiblement, j'ai raté beaucoup de choses. Très bien. C'est un bel époque. Je t'invite à aller voir le nombre de followers sur Twitter pour voir. Non, Mathias, et quand il est arrivé, il a dit ça fait 10 ans qu'on a travaillé ensemble à BeIN, c'était incroyable. C'est vrai que moi je suis arrivé, j'avais jamais fait de télé. Et donc c'est Mathias et Adjo qui m'ont pris sous l'oreille et qui ont commencé à m'apprendre le métier d'assistant d'édition, puis de chef d'édition. Et puis je le dirai toujours, et c'est aussi un tremplin
vers ce qui a été First Team après. Donc, Bien sûr. Merci. tu le sais, on te Mathias. répète à Tout à chaque fait. fois. Merci, Tout à fait, c'est la Maduche. Merci, Maduche. Bon, très bien. Eh bien, j'ai envie de vous dire, commençons par le sommaire. On va regarder ensemble ce dont on va parler aujourd'hui. On va faire un gros focus sur l'équipe de France, sur la liste, sur le système. On va vraiment se concentrer sur ce qu'on a envie de voir de cette équipe de France. Ensuite, un débat. Simplement, est-ce que les Bleus vont faire le doublé, aller chercher une 3e étoile. On va parler des favoris de la Coupe du Monde, Argentine et Brésil en tête de liste. Et puis, on ira sur les pronos et puis aussi sur les autres choses qu'on attend, les joueurs, les équipes, les petits trucs, les petits bonbons, Les plaisir, buteurs. comme appelle ça Polo. Les buteurs. Les buteurs aussi. Toujours On va important, demander la Coupe qui du Monde. qui sera le meilleur buteur. Bon, c'est toujours difficile avant la Coupe du Monde d'avoir raison. Oui, c'est sûr. Dans ce sens-là. Bon, écoute, Mais on a des idées quand même. Hein. on a quand même des idées, absolument. Écoute, j'ai envie de te dire que le sommaire est passé. On va y aller plein feu sur l'équipe de France. C'est parti. L'équipe de France est donc arrivée du côté du Qatar. Aujourd'hui, vous avez pu voir sur les acclamations du public. Vous avez vu ensemble lorsque le Je crois que c'était un joueur de quart, foot dont tu me parlais. Pardon ? Je crois que tu me parlais d'un joueur de foot. C'est-à-dire Des acclamations. Très bien, et les acclamations donc. Ça va être longue, la n'est Coupe pas du Monde. un buteur de l'équipe du Qatar, mais bien donc le public qui applaudit. Les amis, on va regarder ensemble la liste. Vous la connaissez, Didier Deschamps l'a donné la semaine dernière déjà. Il y a eu des changements en cours de route avec la blessure de Nkunku, bien sûr. Les gardiens. Areola, donc, c'est par ordre alphabétique. Lloris et Mandanda, les frères Hernandez, Disasi, Konaté, Pavard, Saliba, Upamecano et Varane pour les défenseurs, les milieux Kamavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, Verretou. Et enfin les attaquants, une belle liste d'attaquants. Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé, Colomwani et donc Thuram Colomwani qui vient d'intégrer ce groupe des 26. Une première réaction, mon Manu, sur cette sélection. Il y a beaucoup de choses qui étaient attendues. Quelques surprises peut-être? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de réelle surprise dans cette liste. C'est-à-dire que Deschamps refait du Deschamps comme il l'a fait en 2018. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses qui sont un peu surprenantes. Le fait que tu prennes, par exemple, que des défenseurs centraux. Quand tu regardes cette liste de défenseurs centraux, il y a que des centraux, entre guillemets. Ça montre le signe qu'il abandonne le système à 3 et qui va revenir justement à ce qui a fait son succès en 2018, c'est-à-dire une équipe déjà très défensive, un bloc défensif fort, je disais, l'obsession d'équilibre, il en a parlé pendant la conférence de presse après la liste, et puis on va dire responsabiliser les mecs devant, c'est-à-dire prenez vos libertés les gars, entendez-vous et faites parler le talent. Ce qui est moins surprenant aussi également, ou ce qui est surprenant pardon, c'est surtout la com de Deschamps qui nous annonce un système, qui nous annonce aussi également que les deux Hernandez seront en concurrence directe, latéral gauche, lui qui dit jamais rien en conférence de presse. Je trouve qu'il donne beaucoup trop d'informations, soit pour lui faire confiance, soit pour ne pas être étonné depuis quelques semaines. Il a parlé de l'environnement autour des Bleus, généralement il dédramatise, là c'est pas tout à fait le thème. Et puis je pense qu'on est 67 millions de sélectionneurs de toute façon en France, il y aura toujours des débats sur le choix des hommes. Moi par exemple, je comprends pas trop qu'on ait pris Disasi par exemple. Voilà, ça c'est ce que je comprends pas. Je comprends pas qu'on n'ait pas pris par exemple un Kaloulou ou un Simakan. Simakan qui a l'avantage par exemple d'être polyvalent, qui peut aussi bien jouer sur un côté que dans l'axe. Je comprends pas qu'on n'ait pas pris des latéraux de métier, Ferland Mendy, Jonathan Klaus, Lucas Digne. Je suis pas pourtant très fan de Lucas Digne, mais je trouve que même si ça donne le là et ça explique le schéma et le système et l'esprit que Deschamps veut faire, c'est-à-dire prendre à contre-pied ce qu'il a essayé de faire dans le post-Coupe du Monde 2018, c'est-à-dire repartir avec une nouvelle équipe, cette défense à 3 qui nous avait été promise notamment après l'Euro. Je trouve que c'est un petit peu simpliste entre guillemets et on ressort la bonne vieille recette qui avait marché en 2018. Mathias, Manu a dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu voulais aller en premier lieu? Deschamps, il est champion du monde en titre. Oui, Ça c'est a vrai. fonctionné partout où il passe. Attends, mais Ça marche. T'as des sacrés infos quand même. Tu la sors de celle-là. Insider, hein. Non mais c'est facile, on est tous sélectionneurs, on veut tous faire nos équipes. Oui, il y a toujours des mecs qu'on kiffe, évidemment. Je veux dire, Jonathan Klaus, par exemple, qui est un des bons exemples dont tout le monde parle. Moi, j'adore Jonathan Klaus. Mais à un moment donné, il faut regarder tous les matchs de l'OM et notamment en Ligue des Champions. Erwan, j'espère qu'il les a vus. On a vu ses entrées en équipe de France. Il n'a pas le niveau international. On n'a pas de latéral droit et on ne prend pas Jonathan Klaus. Ça veut peut-être dire quelque chose sur son niveau. Didier Deschamps, il va revenir à son 4-3-3, 4-4-2 à l'ancienne. Avec Griezmann qui joue, avec Griezmann qui joue 8. Avec Griezmann qui joue, on ne sait pas où. Avec Rabiot qui va jouer sur son aile. Voilà. C'est Deschamps, c'est comme ça. Alors après, Disasi, que ce soit Pierre, Paul ou un autre,
On connaît c'est les ceux mecs qui vont qui, a jouer. priori, On voilà, connaît ceux c'est qui ça. vont jouer. De toute façon, il n'y aura pas de surprise. Il va pas s'amuser. Il s'est amusé il y a 2 ans à l'Euro à vouloir tenter 4 attaquants, tout ça. Ça n'a pas marché, ça nous a mis dedans. Que ça soit l'Australie ou pas l'Australie, il va aller chercher ses automatismes. Il va mettre son 11 type qui jouera contre le Danemark. Oui, l'Australie, on va avoir le ballon, on va avoir des occasions. On pourrait avoir Dembélé, on pourrait avoir Coman, on pourrait avoir tout le monde. Non, il va faire son 4-3-3 avec son Rabiot, son Fofana, son Tchouaméni. On sert derrière. Merci, bonsoir. Erwan, pour évacuer le sujet Jonathan Klaus qui a fait parler le jour de l'annonce, lui était très déçu. Clairement, il imaginait y être, mais c'est vrai qu'il paye simplement le changement de tactique de Deschamps. Passer de 3 à 4, Jonathan Klaus, c'est le premier fusible qui saute. Ouais, j'allais dire victime collatérale, mais c'est même pas une victime collatérale, c'est une victime directe. C'est clairement lui qui était visé. Non, mais c'est vrai. Oui, clairement. Après, j'aime quand Mathias remet en perspective quand même les matchs de Ligue des Champions. On aime beaucoup Jonathan Klaus, ça se projette, ça centre, c'est sympa à voir jouer, ça amène de l'allant. Le problème, c'est que derrière, il faut aussi des fois combler. Et on a bien vu à l'OM des fois les déséquilibres incroyables qu'il pouvait y avoir avec Tudor. Et c'est vrai que Jonathan Klaus, des fois, il est happé par l'avant, beaucoup, et que derrière, ça laisse des trous énormes. Et Manu et Mathias l'ont parfaitement dit. Deschamps, depuis 2018, il a eu un crédit, il est champion du monde. Il s'est amusé, il a tenté de jouer à 3 derrière. On va essayer d'être un peu plus fun. Bon, l'Euro, tu te fais cueillir, mais vu que Benzema revient, que la France est contente. Bon, au bout d'un moment, je pense que c'est la dernière compète de Deschamps. C'est important aussi de le dire. Lui a dit, on change pas les rayures du zèbre. Je suis qui je suis. J'étais ce joueur-là, je suis ce coach-là. On va revenir avec du bétonnage. Moi, ce que je veux à la fin, c'est gagner, même si ça doit être 1-0 sur un but en corner et que j'ai encaissé un demi-but pendant la Coupe du Monde. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il a plus envie de s'inventer de vie. On peut aussi noter l'absence de leader. Paul Pogba n'est plus là. Justement, allons-y là-dessus. Regardons. Matuidi est plus là. Regardons la liste des absents. Alors, Matuidi. Non, mais par rapport à 2018, c'est-à-dire que tous ces mecs-là qui étaient quand même capables de mettre la tête là où personne voulait mettre les pieds. Les fameux guerriers, là. Les fameux guerriers de l'au-delà. Alors, Pogba a amené en plus de ce côté guerrier une classe et un talent. Mais tous ces mecs-là, quand même, qui ont fait un sale taf de l'espace, parce que devant, notamment Kylian ne voulait pas défendre. On se souvient de Grisou qui redescendait, de Giroud qui faisait un. Là, ces mecs-là sont plus là. Kanté est plus là non plus. Là, donc, je pense que Deschamps, avec toutes ces incertitudes sur son milieu de terrain, il va que sur des valeurs refuge pour lui. Elle est terrible cette petite liste, parce qu'on avait, tu peux me le remettre s'il te plaît en plan large, Polo, merci. Mike Maignan qui est à 2 doigts de devenir le meilleur gardien français du moment. Kipembe qui malheureusement quelques jours avant le début de la Coupe du Monde doit déclarer forfait. Il était possiblement titulaire. Kanté, on ne présente plus, évidemment, c'est terrible. Pogba, c'est pareil. Nkunku, on a tous vu cette image terrible. On ne sait toujours pas pourquoi ils ont montré cette image, mais on est très triste pour Christopher Nkunku. Il y a quand même que des mecs qui auraient pu apporter en tant que titulaire ou en sortie de banc, je pense, à Nkunku. Pour Maignan et Nkunku, alors Maignan, il n'aurait pas été titulaire, mais c'est vrai que. Non, mais sur coup de parité, de leur son jeu de tête. Mais ouais, c'est vrai que. Son penalty, meilleur buteur, meilleur buteur sur la première partie de saison, c'est vrai, t'as raison. Mais être dans les groupes, faire une Coupe du Monde même en tant que remplaçant pour la suite. Complètement, et puis on sait jamais ce qui peut arriver à Loris, mais tu vois, pour le cas du milieu, parce qu'on a beaucoup parlé, Pogba, N'Golo Kanté, moi je me demande si ça retire pas, alors ça peut choquer ce que je vais dire, mais si ça retire pas une petite épine du pied de Didier Deschamps. Si tu prends le niveau de ces deux garçons-là en 2018, il n'y a rien à dire, ils sont indéboulonnables, on avait le meilleur milieu de terrain du monde. Depuis 2018, Paul Pogba, en club, on l'a pas beaucoup vu. En sélection, on l'a pas beaucoup vu. On l'a pas vu sur Instagram. à un très très haut niveau. N'Golo Kanté, il a physiquement payé aussi également ces 2 dernières années. Est-ce que ça aurait été le N'Golo Kanté, par exemple, de 2018 ou celui qui a gagné la Ligue des Champions, notamment avec Chelsea? C'est plein de questions qui seraient posées. Et quelque part, si ces cadres-là ne sont plus en forme, ça peut peut-être retirer une épine dans le pied de Didier Deschamps qui peut se permettre de mettre la nouvelle vague, la nouvelle génération et des profils différents. C'est ce que je te dis, Jean, on va pas aller sur le débat tout à l'heure, mais j'aimerais avoir votre réponse là-dessus, c'est que c'est des tauliers, des valeurs sûres. Il a dit en 2018, tu as le meilleur milieu de terrain du monde. Aujourd'hui, tu as des jeunes à potentiel qui clairement peuvent devenir à terme les meilleurs milieux du monde. J'adore Tchouaméni, mais aujourd'hui, et Camavinga, aujourd'hui, je suis pas sûr que cette doublette-là, même si vraiment je crois beaucoup en eux, et le Real aussi, c'est-à-dire qu'on s'est compris avec notre ami Florentino, mais est-ce que ces mecs-là aujourd'hui peuvent incarner le meilleur milieu de terrain du monde sur une Coupe du Monde? Je suis pas sûr. Et est-ce que des mecs comme Rabiot, qui sont un petit peu des tauliers, ont les épaules pour dégager ce que dégageait Pogba et Kanté à la Coupe du Monde? C'est là qu'en fait, on a un peu le cul entre deux chaises. Mais tu sais, Tchouaméni, Fofana, déjà, ils ont l'avantage d'avoir joué ensemble en club du côté de Monaco, donc il y a une complémentarité qui existe, et donc tu retrouves quelque part une certaine logique aujourd'hui en équipe de France. Je te dis pas que Tchouaméni, Fofana, c'est aussi bon que 2018, Pogba, Kanté. Je sais pas si on trouvera je pense pas qu'on ait un milieu qui soit aussi fort qu'en 2018. Maintenant,
Kanté et Pogba, s'ils ne sont pas au top de leur forme, mais que tu es obligé de les mettre parce que ce sont des cadres, ça peut être un problème aujourd'hui pour Deschamps s'ils ne peuvent pas assumer leur statut aussi dans l'équipe et au sein du vestiaire. En fait, c'est ça, le problème, c'est pas ça la Kanté et problématique, Pogba, tu vois. Parce qu'effectivement, on a suivi ce qui s'est passé depuis 4 ans, mais c'est plus les cadres, en fait. Moi, Ouais, c'est au-delà des noms, complètement. Oui, c'est le d'avoir 2 caractère, cadres au milieu. je suis d'accord avec toi. Et tu peux même aller sur 98, t'as des cadres au C'est milieu, vrai, tu vois, c'est vrai. Ça, là-dessus, t'as raison. d'interrogation. Ça, là-dessus, t'as raison. Tu peux te dire aussi qu'en 2018, on avait la plus jeune équipe de France de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Ça nous a pas empêché d'aller loin. Peut-être que Tchouaméni peut se révéler, peut passer un step, peut passer un cap, aidé par un groupe qui, lui, a de l'expérience. On a 2 des 3, 4, 5 meilleurs joueurs du monde devant. C'est vrai. Et au milieu, on ne sait pas. Derrière, on va être costaud. On va remettre les cadres, on va mettre Hernandez, on va mettre Pavard. Varane, s'il est en forme. On verra qui à gauche. Ça, c'est un peu la seule inquiétude. Je sens que tu as envie de te projeter sur le 11, ça m'arrange. Allons-y. Tu seras le premier à en parler si tu veux. Voilà le 11 probable. Alors on en discute ensemble, les amis. Dites-nous si vous placeriez certains de ces hommes différemment. Donc Lloris, évidemment, capitaine, est dans les cages. Lucas Hernandez, donc titulaire arrière-gauche. Arrière-gauche. Konaté, donc potentiel fantastique, mais avec peu d'expérience, très peu d'expérience à ce niveau-là. Raphaël Varane, vice-capitaine bien sûr, et Benjamin Pavard qui retrouve son poste préférentiel en équipe de France. Le milieu donc ce sera un 4-3-3 avec Tchouaméni, pointe basse, Fofana et Rabiot. Tu parlais de Rabiot, c'est intéressant d'en parler, on va prendre le temps. Et l'attaque qu'on ne présente plus, Mbappé, Benzema, Griezmann. Moi, rien qu'en voyant ça, je me dis que j'ai envie de croire que si on voulait commencer par l'attaque, c'est peut-être pas forcément le plus immédiat, mais Griezmann jouera plutôt derrière les deux et pas en 4-3-3. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense que c'est un 4-2-3-1, mais avec une animation de 4-3-3. C'est exactement ce qu'il a fait à la Coupe du Monde 2018, c'est-à-dire que tu as peut-être un double pivot qui serait Tchouaméni Fofana, par exemple, avec Griezmann qui va jouer un ton au-dessus, on va dire en position 10, mais en vrai, plus 8, parce qu'il va être aspiré sur la tâche défensive. Et puis, tu pourrais retrouver, par exemple, un Rabiot qui remplacerait numériquement un Matuidi. Et on un a déjà Kylian... vu dans ce rôle-là, en plus. Voilà, exactement. France, et un Kylian Mbappé qui restera sur son côté, mais en fait qui sera l'électron libre, avec un Benzema qui prendra la place de Giroud, mais avec un rôle tout à fait différent. Ça, c'est pour les grands matchs. Tu peux aussi t'attendre peut-être face à l'Australie qui sera un bloc bas, peut-être à une solution un peu plus offensive, je l'espère en tout cas. Par exemple, un Dembélé qui serait à la place, ou un Coman qui serait à la place de Rabiot, et qui, par sa capacité d'aller provoquer, d'effacer en 1 contre 1, va justement pousser l'équipe adverse à sortir, au bloc de sortir, pour trouver, on va dire, plus d'espace. C'est le problème qu'a vu la France, notamment face à l'Australie, lors du premier match. Et on sait que c'est l'éternel problème de l'équipe de France avec Deschamps, c'est que quand tu joues face à des équipes bloc bas, tu as du mal à faire sortir le bloc, tu trouves pas d'espace, tu as peu d'occasions et tu marques peu. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de match amical. Ouais, de préparation. Ouais. Et notre Coupe du Monde, elle se joue en grande partie contre le Danemark, le deuxième match. Donc, il faut absolument que Deschamps il teste son 11. On connaît tous son 11, il est affiché ici. Donc, même s'il gagne que 1-0 contre l'Australie, le but, c'est de gagner ce match-là, parce qu'il n'y a que le Danemark qui compte derrière. Donc, il ne va pas s'amuser à remettre Dembélé. On voudrait tous, on ne va pas se mentir, dans la forme du moment. Dembélé, il est exceptionnel. Mbappé, il est Mbappé. Benzema, il est là. Ils sont tous en très grande forme. On pourrait tous les mettre devant. On a vu les 8 attaquants, il pourrait mettre les 8, hein. Honnêtement, il met un gardien de défenseur. Ambitieux. Ouais. Non, mais football total. On pourrait vraiment, mais on sait qu'il ne le fera pas. C'est aussi simple que ça. Et il y a un truc qui va dans ton sens, c'est qu'on se rappelle que pour débuter la Coupe du Monde 2018, il y avait Dembélé qui était sur le terrain avant de venir se rassurer avec Matuidi. Et ça avait été une catastrophe. Déjà, c'était déjà. Il avait été, bon, c'est il y a 4 ans, il avait été dramatique. Il avait été catastrophique. Mais en tout cas, dans l'idée de Deschamps, il y a 4 ans, c'était de jouer Mbappé, Giroud. Alors, c'était peut-être pas Giroud encore en attaque. Bon, peut-être Giroud, Mbappé et Dembélé, et ça avait foiré complètement. En 4-3-3, c'était. En 4-3-3, je crois, sur le premier match, et c'est après qu'il bascule sur le 4-2-3. 4-2-3, quand il sort Dembélé pour mettre. C'est marrant que du coup on a commencé par l'attaque. On va revenir sur les bases. T'as raison qu'il faut revenir sur la défense, parce que en vrai, c'est quoi le pari de Deschamps ? Le pari de Deschamps, c'est se dire qu'une Coupe du Monde, tu la gagnes pas avec la meilleure attaque, mais avec la meilleure défense. Et quand tu regardes cette composition, historiquement, ça se tient. Et historiquement, ça se tient, exactement. Après, il y a l'autre question, on en parlera tout à l'heure, c'est est-ce que ce projet de jeu, au bout d'un moment, ne va pas user les cadres de cette équipe de France ? Ça, c'est l'énorme question autour de cette Coupe du Monde. Mais quand tu prends cette compo, il y a un truc qui est intéressant. T'as perdu Kipembe et tu vas retrouver Konaté. Tu as bien cette association. Nous, on aimait beaucoup, par exemple, Umtiti et Varane. Alors, c'était un peu fort, mais à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, on disait, ça rappelle un petit peu le côté de Saï blanc, c'est-à-dire Varane, cette belle relance, le côté assez élégant, et Umtiti qui était un petit peu le mec physique,
je vais pas faire un comparatif parce que Blanc et De Sailly pour moi étaient au-dessus de Varane et Umtiti, mais tu retrouves un peu ces deux caractéristiques avec un Konaté, on le sait, qui peut mettre de l'impact, qui est dur sur l'homme, et avec Varane qui va être un petit peu plus élégant, qui va avoir cette capacité de relance, cette jolie vision. Le seul problème, c'est que pour le moment, Varane, c'est un petit peu comme Benzema, tu as un énorme point d'interrogation en termes de forme notamment. Mais là, très clairement, par contre, tu joues avec 4 défenseurs centraux. C'est-à-dire que tu pars du principe que ton animation sur les côtés, elle ne viendra pas de Lucas Hernandez, elle ne reviendra pas en tout cas de Benjamin Pavard. Même si Lucas Hernandez, on l'a déjà vu. Exactement. Être capable Très de intéressant, bien sûr. Est-ce que tu es d'accord avec ça Alors, déjà, petite précision, hein, contre l'Australie, donc en 2018, Griezmann joue 9 au tout début, Dembélé, Mbappé. On joue en 4-3-3 déjà, Pogba, Kanté et Tolisso. On l'a tous oublié. Ah oui, t'as bien sûr. raison. Oui, c'est vrai. Et Giroud Oui, c'est rentre vrai. pour faire le 1-2 avec Pogba. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ça Il y a 4 défenseurs centraux, là, on est d'accord, pour jouer sur une ligne de 4. On sait qu'ils sont capables de jouer latéraux, Après, bien sûr. Mais... Lucas Hernandez, il a quand même fait énormément de matchs de très haut niveau sur le poste de latéral gauche. Moi, je suis pas inquiet à ce niveau-là. Pavard, il est en forme. Il a toujours clamé qu'il voulait jouer dans l'axe. Bon, après, il y a du monde dans l'axe. De toute façon, il n'y a personne à droite. Donc lui, c'est bien beau. Hein. Pavard, on en parle tout le temps, en fait. Mais il n'y a pas d'arrière droit dans ce pays. C'est vrai. C'est quand même un gros problème. Parce que là, on parle de la compo de départ. Et si Benjamin Pavard, il est suspendu, ou si Benjamin Pavard, il est blessé, Là, on va se retrouver avec Jules Koundé. Ouais, Le problème, il est là, potentiellement, de la liste. mais c'est intéressant ce que tu dis. Jules Koundé, on l'a vu en équipe de France, quasiment que dans ce poste de latéral droit. Ou à 3 derrière. Ou à 3 derrière. Est-ce que c'est le droit. mettre dans les meilleurs... On dit qu'il a jamais été bon sous le maillot bleu, mais est-ce que c'est le mettre sous les meilleures dispositions, dans les meilleures dispositions, que de ne pas le faire jouer à son poste, quelque part, tu vois. Et Pavard, il a souvent été critiqué lorsque, tu te rappelles cette fameuse phrase, c'est plus son niveau, lorsqu'il est arrivé juste avant de marquer en huitième de finale. Ça a été dit ici, et pour le coup, c'était vrai. Mais pour le coup, c'était vrai. Pour le coup, c'était vrai. Tu l'as le contexte. Mais pour le coup, c'est... On se fait le match France-Argentine et moi je trouvais que Pavard en 2018 sur ce poste de latéral, je trouvais que c'était trop pour lui. Il essayait, mais ça allait vite. Ça allait vite. Je trouvais pas qu'il avait les qualités modernes d'un latéral droit. Je trouvais que c'était trop dur pour lui. On le découvrait, on aimait bien l'histoire, mais et je dis, Pavard là c'est plus son niveau. Di Maria est en train de faire un peu la chanson. 5 secondes après, il met la lunette. Mais c'est vrai, mais pour le coup, c'est vrai. Culture de l'instant, tu vois, de dire que, enfin, tu vois, on serait dans la culture de l'instant que dire, on a dit une connerie. C'était vrai, tu vois, sur le feu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai peur aussi qu'à un moment donné, à ne pas faire jouer les mecs à leur poste, tu ne leur rendes pas service, et notamment quand c'est des jeunes joueurs. C'est pas le cas sur cet alignement à 4, mais si Pavard se blesse, tu l'as dit, c'est Koundé, ça serait pas lui rendre service. Si Lucas Hernandez se pète, tu me diras, il y a son frère là pour le coup. Ouais. Qui est dans un autre profil, qui est bien plus... Exactement, pour bien le plus coup, offensif. bien plus offensif. Et puis là, on est dans une Coupe du Monde. Ils ont tous eu leur velléité entre 2018 et 2022. Bon, il y a eu 2020 au milieu, l'Euro. Les mecs qui débarquent sur une Coupe du Monde, je pense qu'ils vont pas être là pour emmerder Deschamps à dire moi je préfère jouer dans l'axe plutôt qu'à droite. Si déjà ils sont sur le terrain pour un mondial, clairement. À un moment donné c'est aussi des professionnels, les mecs, ils sont pas idiots et il va falloir ces mecs-là qui sont costauds, c'est eux les cadres, c'est la défense, parce que Varane on sait pas dans quel état il est. Tu vois, parce que faut espérer qu'il soit sur le terrain. Regarde, dans le chat, là, on est en train de nous dire que Benjamin Pavard, par exemple, on peut le critiquer, mais aujourd'hui, expérience, joue dans un grand club, des grandes Clairement. compétitions, C'est pas titulaire au Bayern. C'est pas sa faute si en 2018 Voilà, il s'est retrouvé titulaire. C'est parce qu'il y avait mais personne. aujourd'hui, C'est je veux pas dire, sa faute mais- aujourd'hui s'il est titulaire. Enfin, c'est pas sa faute. Là, pour le coup, on peut dire qu'il mérite quand t'es titulaire Mais au bien sûr. Bayern. Mais bien On sûr. a aussi le droit de dire Bien sûr, bravo. Évidemment, en 2004, même hein, s'il bien sûr. joue régulièrement aussi dans l'axe au Bien sûr, Bayern, bien parce sûr, qu'ils bien ils sûr. font jouer Mazraoui à droite et tout. Mais c'est pas sa faute. Donc à un moment donné, on fait avec les mecs qu'on a, et ben voilà, on va bétonner derrière, on va essayer de pas prendre bétonner, ça veut rien dire, on joue pas devant Non, nos tu 30 joues mètres. pas dans- ouais, bien Attention, sûr. On joue pas à c'est juste 11, que, c'est juste que Benjamin c'est Pavard, clair. il va dédoubler quoi 2 fois dans le match. Il va passer 2 fois dans le dos de Griezmann. Griezmann, il va venir chercher le ballon. Comme toujours, il va revenir au centre. Il va faire une passe à Benzema ou Mbappé. On connaît, Je veux dire, c'est pas compliqué. Non, Tu c'est joues clair. contre la France, tu sais totalement quoi t'attendre. Après, t'as des talents qui, justement, sur la qualité technique, c'est là qu'ils font la différence. Mais tu sais vraiment à quoi t'attendre quand tu joues l'équipe de France. Ça, c'est clair. Et on a fait croire qu'on était capable de jouer en 3-5-2, en 5-3-2, tout ça. Là, ils ont tous cru. Ça que- fait mousser un peu, voilà. Ouais, Mais c'est voilà. déjà- Ils ont tenté un truc. Moi, je Mais pense bien que sûr, c'était il a essayé. Deschamps a essayé quelque chose Ah oui. parce qu'il voulait aussi mettre les 3 de devant. Mais c'était le même problème Théo, qu'au PSG. et Théo Hernandez, Et Théo qui, à un Hernandez moment a donné, émergé. a forcé. et- C'est la logique et de ce plein qu'on et attendait, Coman les gars. à droite dans un truc de si tu dois marquer un but, il y avait. Mais c'était dans la une logique bonne de idée. ce qu'on attendait. Rappelle-toi, quand on finit la Coupe du Monde 2018, on avait dit OK, on a gagné. Et je me rappelle, à la table à laquelle Mathias et Erwan, j'étais à cette table et on disait OK, on a gagné, on peut pas se plaindre. Par contre, on peut le dire, ça n'a pas été super passionnant. Cette équipe de France nous a enthousiasmés par les scénarios, pas par la qualité du jeu. Et on disait, comme après 98, on attend autre chose pour l'Euro. Tu te rappelles-toi, à 98, tu gagnes, la finale est fantastique, mais tu convaincs personne dans le jeu. Par contre, 2000.
non seulement tu gagnes, mais en plus de ça, tu gagnes avec la manière. Et on voulait cette montée en puissance de la même manière entre 2018 et 2020. Ça n'a pas été le cas. On s'est grisé à l'Euro. Complètement, on s'est grisé à l'Euro. Avec ses attaquants. Mais il a essayé même après Il y l'Euro. a aussi le retour de Benzema qui a mis une attention. Complètement. Mais même On après- se souvient qu'au lieu de le faire revenir en janvier, il faut revenir à 3 semaines de l'Euro. Ils se mettent Mais dans le pied aussi. je reste persuadé que c'était dans l'ambition aussi également de Deschamps à qui on faisait le procès justement de la manière. Je suis persuadé que quand il décide de faire cette défense à 3, c'est de dire bon, regardez, moi je vais y arriver, je suis pas qu'un bétonneur, je peux y arriver et on peut passer ce cap aussi également dans la manière. Ça n'a pas marché, il n'y a pas eu de résultat, il préfère revenir à du pragmatisme, il revient du Deschamps, ce qu'il nous a proposé depuis le début. D'ailleurs, pour la victoire, alors, j'allais dire en Danone Nation Cup, mais pas du tout. En Ligue des Nations. On a gagné mais il y a longtemps. Ça. Au tournoi des fratés. En Ligue des Nations, on était revenu à du Deschamps, hein. Ouais, des exploits complètement. individuels, etc. On n'était pas oui, sur un fond de complètement. jeu fantastique. Je ne sais pas si on peut vraiment se baser sur ça. On était très content quand même. Danone Cup. Ouais, une compétition de merde, quoi, en gros. Qui compte pas vraiment. On était quand même en slibard chacun sur le but de Benzema, on s'en rappelle. C'est vrai. Hein. On va pas se mentir. Parlons vite fait du milieu. Je vous pose une question simple en revoyant le 11 avant de se projeter sur le groupe et sur les favoris de cette Coupe du Monde. Est-ce que ça, c'est ce milieu à 3 là, c'est la meilleure composition possible? Après, je trouve. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que c'est le mieux possible? Est-ce que dis-moi, Erwan, qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas qu'avec les forces en présence, on puisse faire mieux. Moi, je vois beaucoup de qualités propres au football moderne, de l'impact, gratter des ballons, des mecs forts techniquement, forts dans les duels. Sur le papier, j'ai pas l'impression que... Tu vois qu'on est. Après, il y a un truc dans le très haut niveau qui s'appelle l'expérience, qui s'appelle la complémentarité. Ouais. Et ça, c'est peut-être ce qu'on peut leur reprocher, mais on va pas leur reprocher de pas avoir 20 matchs en commun. Mais j'ai l'impression que, mine de rien, Rabiot, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, les hauts, les bas, les histoires extrasportives, ça reste un bon joueur de ballon quand même, qui depuis des années est dans les rouages quand même du haut niveau. Ah, tu peux rien lui dire sur les dernières semaines. Tu vois, cette saison, il tient la Juve. Tu vois, Méni, pour moi, bon, enfin, c'est un joueur vraiment exceptionnel. Ouais. Voilà, et Fofana, c'est pareil, c'est tous ces milieux de terrain, ça se projette, c'est des milieux modernes. Moi, j'ai rien à leur reprocher sur les 3 là, je crois que tu peux pas faire mieux. Maintenant, en espérant que la mayonnaise prenne vite, très vite, peut-être trop vite, on leur demande. C'est ça, en fait, le point d'interrogation. Le problème, c'est les mecs à côté. Le problème, c'est Guendouzi, c'est Verretou. C'est-à-dire que, honnêtement... Il est là, Verretou ? Ouais, enfin, paraît-il, ouais. Non, mais tu vois. Lui-même, il se demande ce qu'il fout là. Non, mais franchement, Guendouzi, Verretou, avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs-là, qui sont des joueurs professionnels et d'un très très bon niveau, on est content de les avoir en Ligue 1 par exemple. Honnêtement, si t'en as un au milieu qui se pète, ça peut devenir un peu compliqué. Bon, après, la blessure fait partie. Ouais. Moi, honnêtement, je veux quand même dissocier Verretou de Guendouzi. Verretou, c'est un bon joueur de foot. Random, bravo, un peu d'étranger, très bien Ligue 1. Allez, peut-être. Moi, je suis très content que ça soit Coupe d'Europe. Si tu veux. Guendouzi, je pense que. Alors, je suis pas dans les blessures, mais pour garder un résultat, faire entrer un quart d'heure, 20 minutes de la fin, mettre de l'impact, remettre du jus et tout. Honnêtement, dans un match où il faut y aller, il faut mettre un peu. Honnêtement, Guendouzi, c'est cool. Verretou, il a presque un profil que personne d'autre a. En ça, c'est intéressant. Verretou, je suis un peu plus circonspect parce que c'est un joueur correct de foot, attention. Mais je vois pas qu'est-ce qu'il va amener. La Coupe du Monde, il est correct. Non, mais correct pour le niveau. C'est un meilleur joueur de foot que moi, si ça. Parce que j'ai pas joué depuis longtemps. Mais je vois pas ce que ce mec-là. C'est quoi? C'est la caractéristique plus qui va amener cette équipe. On est d'accord qu'il va pas jouer après, les gars. Après, je pense aussi. Je pense qu'il y a au moins. C'est qu'il y a des problèmes. Dans cette liste, il y a au moins 4-5 mecs. Deschamps les a pris, je les prends. Au moins, ils vont pas me casser les couilles. Exactement. L'idée du groupe est vachement importante pour Deschamps. Il y a 26 joueurs. Et il y a 26 joueurs. S'il avait appelé Manu Moine, ça aurait été pareil. Pas sûr. Il a eu l'honnêteté intellectuelle de ne pas y aller. C'est moi qui dis. Le contrôle antidopage aussi, malheureusement. Bon, ok, très bien pour ce 11. On va rester là-dessus. On reviendra sur les forces et les faiblesses de l'équipe de France juste après, quand on va se poser la question justement du titre final. Parlons du groupe ensemble parce que va falloir se qualifier avec cette Coupe du Monde qui est ouverte à tous les pays du monde. Regardons ça avec nos copains de Winamax, les cotes pour gagner ce groupe. Évidemment, la France est grande favori avec 1,40. Le Danemark qui nous a tapé la dernière fois, 3,50. La Tunisie à 20 et l'Australie à 20. Autant dire que c'est très peu probable que l'une de ces deux équipes gagne le groupe, voire se qualifie. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous poser la question de est-ce que c'est un groupe difficile, mais le problème c'est qu'avec l'équipe de France et avec Didier Deschamps, on se rappelle de 2018, ça peut être compliqué aussi avec des équipes qui bétonnent et qui mettent de l'impact, mon Mathias. Ouais, franchement j'ai l'impression que tous les suiveurs, tout le monde dit ça, mais on a le Ballon d'Or dans notre équipe, on a Kylian Mbappé, on a des mecs qui sont champions du monde, on est champion du monde en titre. D'accord. Quelle info encore. Moi, ma soirée est réussie parce que j'ai appris plein de choses. Moi, je vous le dis, voilà.
Non, mais l'Australie, les gars, l'Australie. Ouais, je sais. Putain, l'Australie, mais non, on est démonté au rugby. on est bas au rugby, l'Australie, on va pas perdre au foot contre ces mecs. Pas les connaître quand même. L'attaquant de l'Australie, il joue en D2 japonaise. Non, mais voilà. Tout à fait. On connaissait un vois joueur. Normalement, on Ils l'ont connaissait proposé à Malakoff. Il a et on On a dit non. connaissait un joueur, Il est il était à Toulouse, il joue pas cette année, il est même pas convoqué le pauvre. Alors que c'est un vrai joueur de foot, c'est le seul qu'on pouvait connaître un petit peu en France. Vous connaissez pas, hein. Y a peut-être Non, je l'ai Manu. pas, moi. Alors Denis regardons, Genreau. regardons pardon. un peu le pédigré de Ouais, c'est l'Australie. 38e Ouais. équipe mondiale. On se rappelle, donc en 2018, ils nous avaient bien cassé les couilles, ils étaient rentrés dedans de ouf. Et il a toujours, fallu, par contre, toujours. Ah bah on n'a oui. jamais eu, de mémoire, dites-moi dans le chat si je me plante, on n'a jamais eu un match facile contre l'Australie. Je me souviens Non, que Dugarry jamais. Dugarry, non. s'était fait niquer sa mère là-bas sur un attentat. fait casser la gueule. L'Australie, c'est une petite équipe. Par contre, c'est toujours Oui. des combats Ouais, de. ouais, ouais. Bah, C'est fort, surtout au pré, quoi. ouais, c'est fort boyard dans la boue. Hein, tu vois ce que je veux dire? Avec le frère d'Aprouzès. Les foules. Oh putain, Pouze, c'est incroyable. Le joueur à suivre, donc Aaron Moy avec bah ses ouais. 53 sélections. Ah, c'est pas son âge, 53, parce qu'avec la photo. Quart de finale, quand même, en 2006. Ça, c'est une vraie stat, ça, Tom. De rugby. Le rugby, ouais. Et vainqueur de la Coupe d'Asie 2015, Ah, ouais, qui compte, bien Watch sûr. out. Attends, la vraie stat qu'il aurait fallu donner, c'est de dire que c'est une équipe qui a quand même galéré en barrage contre les Émirats Arabes Unis pour se qualifier. Bon, d'ailleurs, qui a sorti le Pérou, mais dans un match un peu lunaire. Normalement, t'es la France, ok, à la limite, sur un accident, tu fais 0-0. T'arrives pas à marquer, t'as 18 tirs, 2 cadrés. nous Non, est mais déjà attends, arrivé. non, mais ça, Ça par nous est contre, déjà Manu, arrivé. Tu peux on pas. a bien, Tu trop vois. regardé de matchs de foot de Coupe du Monde pour savoir que tout est possible. Oui. Mais Sur un accident, tu fais 0-0. non, mais tu peux perdre. Le Sénégal, tu perds 1-0. Alors, c'est pas faire offense au Sénégal en 2002. Tu frappes 4 fois sur les poteaux. Oui, mais c'est Aujourd'hui- toi ton propre ennemi, tu vois. Voilà, Cette exactement. année-là, c'est toi Voilà. ton propre ennemi. Mais honnêtement, voilà, on va pas commencer à bégayer contre les Australiens. Une grande majorité de ces joueurs-là jouent en D1 écossaise. Je crois que t'as un mec qui joue à Salernitana, t'as un mec qui Et doit la jouer moitié en... est gardien. C'est Madagascar, ça, non, par Ouais, exemple. c'est exactement. Non, mais tu dois avoir un mec qui joue en fin fond de Serie A, un mec qui joue en fin fond de Bundesliga. Enfin, Belle promo en tout cas pour le foot non, mais australien. normalement, honnêtement, pour te dire, pour être allé voir quelques avis, tu vois, parce qu'on s'est dit, on va quand même arriver avec quelques billes sur l'Australie. En Australie, ils disent que leur équipe cette année est moins forte que celle de 2018. C'est pas étonnant. Ils avaient Oui. une équipe costaud. Il y avait en tout cas. Tim Cahill, quoi. Il y avait Tim Ouais, Cahill, mais non, t'avais non, mais au moins ouais, un mec, ouais, mais ça aide quand même. il y a quelqu'un dans le chat qui a dit, en attendant, si l'Australie se fait la même réflexion pour l'équipe de France avec des nations, on n'a pas gagné beaucoup de matchs ces derniers temps. Ouais, enfin bon. C'est- Alors, ils sont invaincus, eux, ils sont invaincus depuis 5 Enfin, matchs. Mais ouais, contre qui Je crois que c'est bien de le dire parce c'est que bon, j'ai une tu info vois. un peu inside. On est champion du monde. Donc, Ouais. moi, Mais par contre, attention. Attends, je- restons sur ce match. Je voulais Ouais, te montrer justement les. Manu, il a des petites choses à dire. hein. Non. Je vais vous montrer les codes de ce match. Et je vous mets un petit sondage pour l'instant. Manu, lui faire un one match show, ce bâtard. Pardon, les gars. Mauvaise habitude, je reprends les mauvaises habitudes. Tom, tu nous montres les codes, s'il te plaît, pour le match. Manu, donc les codes sur le match. Donnez-nous vos pronos dans le sondage, là, je vous l'ai mis. Attends, le content n'est pas. Qu'est-ce qui me saoule, lui? J'ai mis Espagne, c'est Australie, putain, je suis grave moi aussi. Alors regardons ensemble. 1,24 la Franchement, France. petit gars, moi je mets 100 € sur la France. Hein. Tu prends 24 balles, 24, c'est bon, tu payes un vrai. McDo. Ouais. Et pour sécuriser, tu mets 10 centimes sur le match nul. Voilà, comme ça, au moins, au moins, c'est sûr. Bon, la France va gagner, rassurez-moi. Oui, mec. oui. Ouais, mais ouais. Oui. Franchement, respectons notre équipe aussi, soyons dans Oui. le positif, dans le. Voilà. vrai. Ils sont prêts, hein. Ils sont en forme, et surtout devant. Respectons un petit peu. Même Karim sur 3 orteils. Alors très bien, on a parlé de la magnifique équipe australienne. Hein. Du coup, on va parler du Danemark. Je vais aller creuser un peu ce qui se passe dans le championnat australien, ça m'a donné envie. La vache. Le Super 12, non? Que des Appalander. C'est quoi le sport de bourrin qu'ils ont là, mi-foot, Footsie. C'est ça, non? Je sais plus. Ça, c'est ça, Polo? On leur laisse, hein. Oui, foot australien, c'est footsie. Ça s'appelle comme ça, je crois. Polo, qui est l'expert de tous les autres sports. Eh bien, vas-y, oui. Regardons du coup le Danemark, parce que là, c'est quand même un peu plus sérieux, les mecs. ouais. On rappelle qu'on s'est fait taper. Apparemment, il n'y a plus de batterie, Tom, fais gaffe. 10e équipe mondiale. Oui, c'est le ton first team, n'oubliez pas. On est là pour se marrer. surtout. 10e équipe mondiale. Et oui, le Danemark est une nation qui compte les 8e de finale en 2018. Christian Eriksen, avec l'histoire que vous connaissez tous, hein, qui est revenu d'entre les morts, après j'ai envie de te dire, et qui a 117 sélections, stat fantastique, l'un des plus grands joueurs du football danois. Les vainqueurs de l'Euro 92, on s'en souvient tous, hein, bien sûr. Les frères T'en souviens, Laudrup. toi? T'avais 2 ans, bâtard. Ouais. Ah, les frères Laudrup, moi je m'en souviens. La famille. On se souvient qu'ils ont joué aussi le dernier match de poule en 98, hein, avec une frappe de Manu Petit qui a transpercé l'air. Quart de finale en 98, justement, c'était une très très belle compétition pour eux. Est-ce
qu'on doit avoir peur du Danemark? Bah, vu le dernier France-Danemark, C'est pour ça que je vous pose pire la question. 0-0 de l'histoire d'une Coupe du Monde, ouais, il y a de quoi avoir peur. Pire En match. Coupe du Monde, mais Visiblement, vous en dernièrement, souvenez Coupe pas. du Monde, mais la dernière en Ligue des en Nations. Ligue des Nations, on En s'est Ligue des fait, Nations, on n'a pas vu le jour. Hein. Non. Et là, on peut revenir presque un petit peu, en tout cas se projeter sur le débat du milieu de terrain tout à l'heure. Ouais. On a pris une leçon. Alors, Ouais. on l'a dit depuis le début, on est revenu à des bases où on se fera certainement moins faire la chanson. Mais ce que Tu veux que je te donne la compo peut-être de l'équipe de France dans ce match-là? Vas-y. Du coup, contre le Danemark, on avait perdu 2-0. Areola dans les cases et dans la sélection. Badiachil, Upamecano et Saliba. On jouait évidemment à 3. Ferland Mendy et Benjamin Pavard sur les ailes. Cavaminga, Tchouaméni en double pivot dans cette équipe. Griezmann, Mbappé et Giroud. Cavaminga qui avait énormément souffert sur ce match-là. Donc c'est pas du tout la même compo. Il n'empêche que psychologiquement dans le sport ça marche aussi comme ça. Quand le dernier match face à une équipe qui c'était il y a pas si longtemps que ça, donc c'était il y a quelques mois, tu t'es fait faire autant la chanson parce que 2-0, tu peux perdre 2-0, mais te faire balader. Moi j'avais jamais vu c'était l'équipe de France de Deschamps se faire autant balader sur un match de foot. Donc il faudra cette équipe-là. Moi je reste persuadé qu'on reste favori face au Danemark. Par contre, il faudra leur rentrer dans la gueule. Et ça, on n'aime pas. Voilà, Parce que eux, exactement. ouais. Bah, c'est un peu new look le Danemark quand même depuis l'Euro. On rappelle, je crois que c'est demi-finaliste du dernier Euro. Et surtout, c'est une équipe, nous on a toujours connu depuis qu'on est petit, c'est le Danemark assez défensif, assez bourrin. Et pour le coup, c'est une équipe qui a beaucoup plus d'allant offensif. Je crois qu'ils ont marqué 30 buts sur la phase qualificative. Ils ont dû faire 9 victoires, je crois, pas, sur 10 matchs. C'est peut-être l'équipe du Danemark la plus sexy de leur histoire. Moi, j'ai hâte de voir. Il y a quand même un super gardien, même s'il est critiqué à Nice. Il y a des défenseurs d'expérience. Il y a un milieu qui est vraiment intéressant. Devant, c'est plutôt cool. Non, moi je te dis, on peut se faire bouger contre ce Danemark-là. Honnêtement, ça peut être chaud. Ah, mais de toute façon, Tu l'as dit tout à l'heure, c'était le match le plus important du groupe. pour moi, pour c'est ça. le clairement. match pivot de la Coupe du Monde. C'est si tu bats pas le Danemark et que tu finis pas premier, ça va vraiment être compliqué d'aller très loin dans cette Coupe du Monde. En revanche, dans l'autre sens, si tu bats le Danemark et que tu finis premier, t'as l'autoroute. Après, dernier carré, on sait comment ça se passe. Il n'y a pas le coup de tête d'Umtiti contre la Belgique, on n'est pas en finale, on n'est pas champion du monde. Mais vraiment, c'est l'autoroute. C'est pour ça que ce premier match, il faut gagner, quoi qu'il se passe. Et puis après, on prépare le Danemark. Mais ce qui est cool, c'est que là, il va y avoir vrai match d'entrée. Et derrière, tu ne pourras pas te reposer contre la Tunisie. Parce que si c'est logique, tu bats l'Australie, les Danois vont battre la Tunisie, l'affrontement, tu passeras devant. Mais derrière, il faudra quand même faire quelque chose contre la Tunisie. Donc, tu ne vas pas pouvoir te reposer. Donc, logiquement, tu vas pas cesser de monter en puissance. Ça, c'est intéressant pour la suite aussi. Et oublie pas qu'en 2018, tu te mets d'accord entre guillemets avec le Danemark pour faire un 0-0, piètre match où personne ne veut jouer pour jouer la qualif. Et n'oublions pas qu'historiquement, tu disais tout à l'heure 98, la France ne gagne que 2-1. Tu vois, 2002, bon, on sait Avec un grand Bernard Lama. Il n'avait pas voulu jouer. Il avait dit non, vas-y, tu vas respecte-moi. Il a mis Lolo Charbonnier. Et ça Barthez joue. C'est Barthez qui joue. Et du coup, en 2000, c'est pas Charbonnier. ouais, c'est ça. Personne joue pas. Et en 2000, du coup, il joue contre les Pays-Bas, il prend 3-2. Ah oui, le pauvre. On rappelle quand même que le Danemark est demi-finaliste. Je sais pas si vous l'avez dit, peut-être que je t'ai concentré. Tu l'as dit, demi-finaliste de l'Euro. Donc, un groupe qui se connaît. Quelques commentaires intéressants sur l'équipe danoise, puisque vous savez que vous vous régalez dans le chat. Gone 21-04, la famille, ils maîtrisent énormément leur 3-5-2 avec Melli qui joue à l'Atalanta et un milieu bien soyeux. Il y a Belgian Celtic qui nous dit qu'ils ont des automatismes impressionnants. De fou, contrairement à nous. Ils peuvent jouer à 4 aussi. Justement, ils maîtrisent vraiment les deux systèmes. On l'a vu sur les derniers matchs, notamment où leur sélectionneur les a aussi fait jouer à 4. Mais ouais. Mais je te dis, ça peut être une des belles sensations de cette Coupe du Monde, le Danemark. Très bien. Bon, voilà pour le Danemark. Ce sera mardi. Le premier match est mardi. Ce sera samedi prochain. France-Danemark. On finit avec la Tunisie, qui est la plus petite équipe, entre guillemets, de ce groupe. Regardons ensemble. Ça promet, vu ce qu'on a dit sur l'Australie. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je dis ça, mais je suis. C'est un peu sévère. Oui, je suis très sévère. Ah non, moi je suis d'accord avec toi pour le coup. Très bien. Regarde alors. Donc, 30e équipe mondiale. Ils étaient en poule en 2018. Vainqueurs de la CAN en 2004, on s'en souvient bien sûr, avec Santos en attaque. Ah oui, c'est vrai. Les Tunisiens, les Brésiliens ou l'inverse. Roger Le Maire, bien sûr. Sochalien.
Ouais. Le socialien, absolument. Puis t'es Et brésilien, à Youssef, l'origine, ouais, bah, Santos, 100%. Et Msakni, donc l'attaquant expérimenté. La Tunisie, tu disais que pour toi, c'était la plus petite équipe. No offense tunisien. Non, genre, ouais, parce que là, je vais avoir des soucis. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que il est possible que pour moi, que la Tunisie termine derrière l'Australie. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui techniquement est largement au-dessus de l'Australie. Mais par contre, c'est une équipe qui, quand elle joue des grandes équipes, elle se laisse complètement inspirer par justement son allant offensif. Tu vois le milieu à 3 justement de la Tunisie qui est vraiment porté sur l'avant. Laïdouni, Shkiri, pardon, et Sassi, c'est des garçons vraiment qui ont je trouve un profil très offensif. Tu parlais de Msakni qui est le leader technique. On dit en Tunisie que c'est le plus beau joueur tunisien de ces 20 dernières années, qui joue au championnat qatari, qui avait été acheté, je crois, 10 ou 15 millions, etc., qu'on connaît très très peu en Europe, et qui est un joueur qui a en plus une revanche à prendre, parce qu'il avait raté la précédente Coupe du Monde, il était blessé. Bref, c'est un garçon intéressant. Mais on les a vus contre les Brésiliens au Parc des Princes. Dès que tu as une équipe en face d'eux qui joue, eux, ils jouent le jeu. Mais le problème, c'est qu'ils en prennent 5 derrière. Ils ont une défense qui est calamiteuse. Il y a un gardien, Damen. Honnêtement, je suis très étonné qu'il n'y ait pas mieux en Tunisie que ce garçon-là. Au Niger, il est plus là. Non, malheureusement, c'est fini, tu vois. mais je pense qu'il y a quand même... j'ose espérer qu'il est mieux que Damen, mais il a été dramatique contre le Brésil, notamment. Et voilà, c'est une équipe qui, je te dis, techniquement est meilleure que l'Australie, mais... elle est prise dans cet allant offensif, elle manque complètement d'équilibre. On n'oublie pas non plus qu'ils se sont qualifiés de manière miraculeuse contre le Mali, avec un but refusé pour les Maliens, pour un hors-jeu qui était complètement inexistant. Oui. Derrière les Maliens qui vont rater un penalty. Bref, c'est même une surprise de voir la Tunisie, très honnêtement, à cette Coupe du Monde. Moi j'ai envie d'être plus positif, c'est vraiment du foot fiction, là. On est un peu dans le football manager, mais de jouer le Danemark en premier, je pense que c'est bon pour eux, ça peut être bon pour la France, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas favoris. Je trouve que l'ordre de leur calendrier peut les aider à espérer un truc. S'ils gagnent contre l'Australie, bien sûr. Parce que En deuxième match. c'est pas fameux, mais collectivement, s'ils arrivent à être ensemble, ça peut aussi être une belle équipe. Offensivement, c'est très beau. Et ils ont vraiment un groupe qui est comme ça. Je pense que ça peut être leur force. C'est certainement l'équipe africaine la plus faible, mais ils ont vraiment une équipe qui est comme ça et tout. Moi, je me dis, je préfère attaquer contre l'Australie qu'attaquer contre la Tunisie. Est-ce qu'on peut imaginer que les Tunisiens jouent le match de leur vie contre la France, entre guillemets? Pourquoi pas. Pour eux, ça serait magnifique. Hein. Quand ils sortent les liens. Wabi va le jouer en tout cas. Bien sûr. Il y a Wabi des mecs qui sera sont passés par la Ligue 1. Wabi, de toute façon, où il met un doublé contre la France, où il prend un rouge au bout d'un quart d'heure. Moi, comme ça, c'est réglé. On le connaît, Wabi. Hein. Terrible, terrible. Bon, très bien, voilà pour ce groupe. On va revoir une dernière fois. Si vous voulez jouer et parier pour que la France sorte première de ce groupe D, eh bien, c'est une cote à 1,40 chez Winamax. Le Danemark, 3,50, ça peut être la grosse cote aussi. Hein. Il y a deux cotes qui sont très intéressantes. J'ai toujours, moi, personnellement, du mal à parier contre l'équipe de France. Hein. Ah oui, c'est difficile, mais si tu le sens, si le Danemark est bien, écoute, t'as 3-4 jours pour parier. Non, mais tu paries pour l'équipe de France. Le 1,40, tu sécurises. C'est vrai que jouer le Danemark, c'est tentant, mais je les vois pas non plus finir premier du groupe. Voilà. C'est après, peut-être qu'ils peuvent être un peu surprenants. Il y a Rapetou qui dit c'est l'une des pires équipes dans l'histoire de la Tunisie que la Tunisie emmène pour cette Coupe du Monde. Ah, clairement. Défensivement, c'est un drame humain. C'est vraiment. Non, mais vraiment, je te le dis. On va tempérer, on rappelle que c'est Coupe du Monde au Qatar. Hein. C'est oui, t'as raison. Il y a des drames humains un peu plus. Les mots ont un sens, Oui, Manu. c'est vrai, t'as raison. Revenons un petit peu de lucidité. Un drame humain. Rien que ça, quoi. Défensivement, fais-toi le. On salue la défense centrale tunisienne. Le Tunisie-Brésil, franchement. Ouais, c'était incroyable. Après, ils se sont laissés complètement. Il n'y avait plus rien. Oui, c'est vrai, emporté par le public. Enfin bref. Avant de passer au grand débat qui nous anime aujourd'hui, est-ce que l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde? On va vous rappeler le dispositif, les amis, puisque First Team Foot revient pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar et nous serons en direct à 22h après tous les matchs de l'équipe de France. Donc ça commence dès mardi prochain. Le match est à 20h, le France-Australie. Donc à 22h, on se retrouve en direct pour débriefer ça avec les joyeux lurons et d'autres petites surprises qui devraient nous accompagner. Pareil pour le samedi d'après, le France-Danemark, donc samedi, qui est à 16h. De mémoire, nous on sera là à 22h comme ce soir en direct, et enfin le dernier mercredi pour le dernier match de ce groupe, le France-Tunisie, et bien nous serons encore une fois à 22h ensemble. Et puis surtout, ensuite, si la France se qualifie, les huitièmes, les quarts, les demi et la finale, eh bien tout pareil, on sera en direct pour vivre cette belle aventure, cette belle épopée qu'on espère très longue pour l'équipe de France. Voilà. Faut pas perdre contre le Danemark. Hein, faut pas perdre contre le Danemark. Contre le Danemark, 16h, fini à 18h jusqu'à 22h. Tout à fait. L'ambiance. Tout à fait. Oh, t'inquiète. Ouais. Super. Hein. On a du Prosecco au bureau. Et pour ne rien rater, allez suivre First Team Foot sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. pour voir l'actualité simplement de la Coupe du Monde.
monde, mais ça vous le savez, mais aussi avoir les meilleurs extraits de l'émission et les bonnes rigolades. Allez, on enchaîne tout de suite. Ok, courte manche.